Salut à tous. La question mérite d'être posée quand on sait que le chef de l'État actuel en exercice au pouvoir a déjà une santé fragile, n'est-ce pas? Il est tombé à Riyad, récupéré de l'essence, même il a encore quelques séquelles liées à sa condition médicale. Donc, est-ce que le coronavirus va achever physiquement le président Ali Bongo? On l'a vu que le coronavirus ne fait aucune discrimination. Apparemment, il contaminerait beaucoup de gens, même dans les milieux élevés de la société. Le prince Charles, soi-disant, il y a des ministres européens qui ont été contaminés. Au Sénat américain, il y a des gens qui ont été testés positifs. Donc personne n'est vraiment à l'abri de ce virus qui est extrêmement contagieux, normalement. Donc, ce n'est pas impossible que le virus se retrouve à la présidence et qu'il contamine beaucoup de gens et que les gens comme Ali Bongo, qui ont déjà au départ une santé fragile, succombent au coronavirus. C'est des possibilités, mais c'est des possibilités qui, au Gabon, sont plus réelles qu'ailleurs. Parce qu'au Gabon, désolé, si les gens censurent mon live, je le referai en audio sur YouTube. Je le balancerai parce que, bon, voilà. Donc, c'est une possibilité que, effectivement, la maladie se répande et que les membres du gouvernement tombent malades. Et pour moi, ce ne sera que la récompense de leurs actions. Depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir, il n'a fait que des fausses promesses. Il a fait l'étalage de concepts importants qui pouvaient changer les choses. Il a parlé de méritocratie. Mais malheureusement, il n'a vraiment jamais appliqué la méritocratie. À quelques rares exceptions, toutes les nominations en Gabon ont toujours été liées à des affinités familiales, maçonniques, lui-même étant membre de la loge, ou bien religieuses, étant musulman, ou encore des affinités liées à ses camarades d'enfance collégiale, etc. Et ça fait qu'à la fin, on se retrouve dans un pays où, à des positions clés, on n'a pas forcément les plus compétents, on a forcément les plus amis, les plus collègues, les plus proches d'Ali Bongo. Mais dans une crise de pandémie, l'amitié ne va pas t'aider. Si tu n'as pas mis à la place qu'il faut celui qu'il faut, la pandémie qui est ravageuse, elle fera des dégâts. Aujourd'hui, on a par exemple un Premier ministre qui a du mal à s'en sortir. Honnêtement, je me demande vraiment quelles étaient les modalités de sa nomination. Sur quelle base est-ce que Touré Bekale a été nommé Premier ministre? Au Gabon, pendant beaucoup d'années, ça a été de la fantaisie, n'est-ce pas? On nomme des gens parce qu'on s'entend bien avec eux, parce qu'ils nous respectent, parce qu'ils mouillent le maillot pour le PDG. Bon, mais on a eu pendant très longtemps des critères idiots dans des positions clés. Ça a créé beaucoup de médiocrité, mais aujourd'hui, on est face à la mort et ça devient sérieux. Les personnes qui sont, pour ma part, ne sont pas forcément les meilleures. Je doute fort que leur sélection s'est basée uniquement sur les critères de compétence et d'excellence. Pour beaucoup, les parents du Haut-Ogooué, c'est les potes d'enfance, c'est le frère franc-maçon, mais ce n'est pas forcément celui qui a les meilleures solutions, la meilleure vision au problème qui est aujourd'hui face aux Gabonais et qui met en danger tout le monde, y compris Ali Bongo. C'est ça le problème. Et je le dis depuis longtemps. Depuis 2015, je ne fais que dire à ce gouvernement que arrêtez un peu de faire ça. Les Gabonais ont des besoins essentiels, besoins électriques, besoins énergétiques. Ils ont besoin d'une économie qui se cherche. Même si vous avez l'ambition de voler, ayez quand même pitié des Gabonais. Mettez des gens qui pourront faire le travail pour eux. Après, ce que vous faites du budget gabonais, ça vous regarde. Mais pour le minimum, pour les infrastructures, pour les hôpitaux, mettez des gens qui pourront aboutir. Mettez des gens qui seront capables de pouvoir délivrer à cause de leurs compétences. C'est-à-dire que faites des interviews et recrutez les meilleurs des meilleurs, ne fût-ce que pour répondre aux besoins du peuple. Après, pour le reste, tout ce qui est fantaisiste, nommez-vous si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas qu'un président nomme ses potes à des positions qui ne sont pas essentielles. Comme conseiller stratégique, qu'est-ce que j'ai à foutre? Conseiller urbain, des trucs, des bêtises pareilles. Mais celui qui s'occupe de la SEG, celui qui s'occupe du cadastre, celui qui s'occupe des réponses médicales face aux pandémies, le ministre d'un gouvernement qui doit nommer des ministres compétents, etc., ce n'est pas des gens avec qui on doit blaguer. Dans le pays des Blancs, eux, ils ont un avantage. Leurs collègues sont plus ou moins assez compétents et qualifiés pour les positions qu'ils occupent. Donc, lorsque un franc-maçon blanc nomme son frère franc-maçon blanc, il sait que c'est mon frère, mais en plus d'être mon frère, il a fait des grandes études, il est diplômé des grandes écoles, il est extrêmement compétent dans le domaine, il est le meilleur. Ça n'empêche pas. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, souvent, tu nommes le neveu
qui n'a aucun niveau scolaire, tu le mets à une position clé où il y a des centaines de milliers de Gabonais qui dépendent de lui, il bouffe le budget, il fait n'importe quoi, il joue au con et les Gabonais souffrent. Ali Bongo a fait les mêmes choses. C'est pour ça que dans son gouvernement, on retrouve des noms familiers, on retrouve les enfants des anciens ministres, on retrouve ses collègues de la loge, on retrouve ses potes d'enfance, parce que c'est comme ça que lui fonctionne. Mais je dis bien que ce genre de fonctionnement fonctionne lorsqu'il n'y a pas de pandémie, lorsqu'il n'y a pas de problème externe grave. On peut se passer de l'excellence. Mais quand on a face à nous un danger réel, maintenant, les gens ne peuvent plus prétendre être ce qu'ils ne sont pas et ils sont obligés de délivrer le travail. Et quand ils n'ont pas les compétences, ils paniquent. C'est-à-dire que tu vas me nommer, moi, par exemple, directeur des avions, et je ne sais même pas piloter un avion, ça va. Mais le jour où il faut maintenant piloter l'avion, je commence à trembler, à paniquer, parce que je ne connais pas piloter un avion. Et ce qui se passe au Gabon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. On nomme qui on veut, comme on veut. Tant qu'il n'y a pas de souci, ça va. Mais quand il y a la crise qui vient, parce que là, on a une triple crise. Hein. La crise, elle sera médicale, elle sera économique, elle sera sociale. On voit les vidéos qui ne font qu'abonder. C'est la catastrophe en train d'arriver au Gabon. C'est-à-dire qu'on rentre dans un pays de chaos, où les policiers abusent des gens, où les riverains n'ont plus le minimum, hein, où la maladie est en train de se répandre, de se propager petit à petit parce que beaucoup de gens ne respectent pas les consignes et beaucoup d'autorités n'arrivent pas à véhiculer un bon message. Bref, on se dirige vers un pays de non-droit, de chaos, de désordre, de tout ce que vous voulez. Tout ça parce que, à la base, nous n'avons pas la certitude qu'on a les meilleurs des meilleurs dans chaque position. Et ça, c'est un véritable problème. Les gens veulent devenir au Gabon ministre, premier ministre, mais ils ne sont pas capables de faire le travail d'un ministre ou d'un premier ministre. Et ça me fait mal. Qu'à cause de la carrière de certains, à cause de leur image, à cause de leur réputation, ils mettent en péril tout un pays. Parce qu'ils ne sont pas capables d'agir comme des gens responsables lorsqu'il y a une crise. Parce que les Gabonais ne sont pas habitués à la crise, y compris les ministres gabonais. Ils sont plutôt habitués à un pays de calme et de paix, où de temps en temps on brime les Gabonais, mais ils ne sont pas habitués à gérer une crise externe. C'est que si le Gabon entre en guerre contre la Guinée équatoriale, contre le Cameroun, ce sera pareil. Tout ce qui sort du cadre commun de la vie gabonaise, ils ne sont pas prêts à dealer avec. Vous comprenez? Parce que ce n'était jamais dans leur configuration. Ils ont toujours imaginé que tout sera toujours calme et paisible. Et puis voilà, on roule, on roule. Hein? Il y a 2 hôpitaux, c'est pas important. Il n'y a pas beaucoup de médecins, c'est pas important. On fait avec. On peut voler le budget des hôpitaux. On peut voler le budget de ceci, cela. Voilà, en fait, on a voulu gérer une république comme on gère un village. Mais ça nous rattrape. Ça nous rattrape. On a déjà, grâce à Dieu, de la chance que le virus ne soit pas autant virulent chez nous qu'il est en Europe, parce qu'il fait chaud chez nous. Mais attention, le virus peut muter. Et ça peut devenir la catastrophe. Aujourd'hui, on a un seul mort. Mais ça peut prendre de l'ampleur, cette histoire-là. Ça peut devenir autre chose. Parce qu'au Gabon, il y a des gens qui ont la grippe, non? Voilà, donc les maladies respiratoires, on n'est pas complètement immunisé. Des gens, ils ont des maladies antécédentes. Certains ont l'asthme, etc. C'est très grave. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Hein. Moi, à sa place, je me serais assuré de ne jamais nommer quelqu'un dans une position clé sur la base des affinités. Maintenant, pour les autres positions qui sont des positions fantaisistes ou bien imaginées comme directeur de cabinet, je m'en fous qui est nomme. Mais celui qui s'occupe de l'urbanisme, celui qui s'occupe de l'eau et le courant, celui qui s'occupe des ressources naturelles, celui qui s'occupe du plan médical, on peut pas. Il faut les meilleurs des meilleurs. Sinon, les gens souffrent pour rien. Et nous-mêmes, on se met en danger. Lui-même, il est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Si la pandémie arrive aux portes de sa maison, à la Sablière ou à la présidence, le président Bongo va faire quoi? Il va fuir en Angleterre? Hein? Non, je me pose des questions. Tous ces ministres-là, s'ils tombent malades, ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur petit pied et fuir, aller dans des pays étrangers se faire soigner. C'est une véritable honte. Et je vous assure que le coronavirus Covid-19, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que de plus en plus, le monde change, la Terre se réchauffe, les glaciers fondent, il y a des maladies infectieuses émergentes qui arrivent. Donc, on doit être préparé à faire face à plusieurs vagues de pandémies. Et la pandémie entraîne la famine. La famine entraîne les guerres civiles. Les guerres civiles entraînent des guerres tout court. Donc, qu'est-ce que le Gabon aura en face de lui dans les années à venir? On ne connaît pas. S'il y a la famine au Cameroun, ils peuvent nous envahir. Comment est-ce qu'on va réagir si on n'a pas des gouvernants et des gens compétents pour pouvoir répondre à la mesure de nos problèmes? Si c'est toujours le collègue de classe, le pote que tu nommes, et qu'on a un véritable problème, le pote de classe, il est incompétent, il bégaye. Parce que Ali Bongo, lui, il te nomme, c'est la récompense. Tu as fait sa campagne, hein, tu le respectes, tu l'aimes beaucoup, il te nomme sur la base des affinités principalement. Après, on regarde ta biographie, après on regarde ton CV.
C'est un véritable danger dans ce monde moderne où les pandémies deviennent une réalité. C'est ce que moi je tiens à dire. Et il y a d'autres dangers qui vont venir dans le futur qu'on ne calcule pas, qui vont mettre le pays à mal. Il faudra des leaders responsables, intelligents, sages, discernants pour répondre à ces problèmes-là. Donc la balle est dans son camp. Il continue à faire ses nominations fantaisistes, à dire que bon, comme Kongé Bekale, il a brouillé le maillot, comme il a trahi la cruche, je le garde Premier ministre, lui-même, il va payer le prix tôt ou tard. Le prix va être payé. Hein? Quand tous seront malades et qui voudront aller à l'hôpital, ils vont payer le prix de leur incompétence. Vous comprenez? C'est eux-mêmes. C'est comme ça. La France ne va pas les recevoir tous pour les soigner. Ils seront obligés de se rendre à un moment donné au CHU ou bien à l'hôpital militaire pour se faire soigner là-bas, s'ils ont le problème de respiration. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on sème, on récolte toujours. N'est-ce pas? C'est dommage que ceux qui ont semé en premier sont déjà morts. Mais eux, ils sont là pour la récolte. Leurs parents semaient, ils ont repris les mêmes habitudes des homards, etc. Mais dans leur génération, c'est eux qui vont récolter le fruit de ces sales habitudes de ne pas vouloir bien gérer un pays. Le temps de la récolte est arrivé. C'est tout. Dommage que nos parents sont aussi au pays et qu'ils vont subir, mais eux aussi vont subir. Vous comprenez? Là, ce n'est plus les crimes rituels où on tue les enfants des pauvres. Le virus, il ne connaît personne, il ne respecte personne. Donc l'enfant du riche, il va attaquer, l'enfant du pauvre, il va attaquer. L'enfant du ministre, il attaque, le ministre même, il attaque, le pauvre, il attaque, tout le monde. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe dans ce pays. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Mais voilà, Monsieur le Président, voici la récolte qui commence. Donc mettez vos ceintures, nous ne sommes qu'au début. Les Gabonais vont se radicaliser à cause du manque d'eau, à cause du manque de nourriture. Beaucoup vont commencer à les braquer, les policiers vont se faire tabasser. Le pays va rentrer dans le chaos. À moins que des gens responsables prennent les choses en main. Mais si on continue de laisser le Gabon être dirigé par les mêmes personnes incompétentes qui nous ont déjà prouvé leur incompétence à maintes reprises, voilà. Et quand je parle de compétence, je ne parle pas de moi, parce que les Gabonais ont une mentalité pourrie où ils pensent que quand on critique parce qu'on veut être nommé, qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je suis un chauffeur, je ne peux pas gérer un pays ou bien un gouvernement. Mais je dis qu'au Gabon, il faut commencer à mettre les bonnes personnes à la bonne place. Pour gérer la crise, il faut commencer à faire des changements, non pas faire des nominations fantaisistes pour remercier le frère qui s'est fait initier hier à la loge, mais pour commencer à mettre des gens qui pourront être capables d'agir rapidement pour limiter les dégâts dans tous les domaines, dans l'administration, dans la vie publique, la vie sociale, etc. Sinon, le Gabon va s'embraser, et ce sera la fin. Et tout le monde va perdre. Les gouvernants vont perdre, les populations vont perdre, tout le monde est perdant dans cette histoire-là. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Ah, voilà. Donc, si Tony Blair est malade, c'est Yali qui ne va pas être malade. Attention au coronavirus. L'affaire là est très colte. Que Dieu ait pitié de nous. Ciao, ciao.